l'apôtre Paul nous disait, n'attristez pas le Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-moi, ou moi-même j'ai dû t'attrister. Par mon manque de connaissance, par même de la négligence, même de toute forme de choses où tu attendais que je puisse faire. Au moment où tu m'attendais, je n'ai pas pu le faire à 100%. Je demande pardon de compter et d'être souvent déçu par même ma propre vie, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur de la gloire. Pardonne l'Église de ne pas comprendre tes desseins, de ne pas comprendre ta volonté, de ne pas comprendre tes attentes, de ne pas comprendre tes besoins. Oui, tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées. Pardonne-nous de faire l'œuvre avec négligence. Pardonne-nous de nous décarcasser pour les choses qui ne glorifient point ton nom, mais de nous minimiser, de nous réduire pour les choses de ton nom. Pardonne-nous de prioriser nos envies et projets personnels au-delà de ton église, au-delà de ta maison. Pardonne-nous de croire que c'est quelqu'un d'autre qui fera cette œuvre. Pardonne-nous de croire que, Seigneur, nous avons toute notre vie sur la terre. Pardonne-nous, Seigneur de la gloire, de ce que lorsque c'est pour nos biens personnels, nous savons nous diligenter, nous savons nous acharner. Pardonne-nous de ce que, Père, nous sommes tant négligents avec ton œuvre, tant négligents avec ton fardeau, tant négligents avec, Père, cette destinée que tu as mis entre nos mains. Pardonne-nous, Seigneur de la gloire, parce que c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte à Satan. C'est nous-mêmes qui ouvrons l'accès au diable. Car le Marie-Hélène ne peut rien nous faire en réalité. Pardonne-nous de ce que, Père, nous laissons, Seigneur, l'orgueil, nous laissons la méchanceté, nous laissons la haine, nous laissons le mépris, nous laissons les ressentiments posséder nos âmes. Pardonne-nous de ce que, Père, nous laissons la colère et la haine, nous laissons l'ego personnel dominer sur nos paroles, dominer sur nos actions. Pardonne-nous, Seigneur, de ce que, Père, nous ne sommes pas, Seigneur, souvent sincères dans nos buts avec toi. Pardonne-nous de ce que, Père, nous cherchons ce que tu as donné au lieu de chercher ce que tu as à faire. Pardonne-nous d'être des enfants négligents des desseins de son Père, négligents des projets de son Père, négligents des missions de son Père. Pardonne-nous de penser qu'à nous-mêmes, de penser qu'à notre ventre, de penser qu'à notre argent, de penser qu'à notre aisance matérielle et financière. Parce que, Père, quelqu'un peut posséder tout cela et perdre son âme. Pardonne-nous de ne pas focaliser nos yeux sur les choses de l'esprit, au lieu de focaliser nos yeux sur les choses de la chair, sur les choses du monde. Pardonne-nous de vouloir leur ressembler. Pardonne-nous de vouloir ressembler au monde. Pardonne-nous pour toutes les fois où parmi nous avons fié leur possession, tandis que nous savons que nous sommes destinés à plus que ça. Pardonne-nous d'avoir réduit l'église à un show uniquement de dimanche, à croire que c'était devenu religieux, une habitude religieuse, tandis que c'est le rassemblement des saints pour la conquête des nations, c'est l'édification des saints pour toucher les vies, oh oui, qui ne sont pas touchées, tandis que c'est l'instruction de Dieu pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu, tandis que c'est la maison de Dieu où il nous fortifie afin que nous puissions régner dans ce monde. Pardonne-nous, Père, pour tant de lenteur. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes forcés à faire ta maison. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes forcés à prier. Pour toutes les fois où nous sommes forcés à jeûner, forcés à te chercher. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous savons calculer tout, mais nous ne savons pas calculer le temps où nous te consacrons. Pardonne-nous de vouloir te donner une petite place, alors que tu mérites la première et la grande place. Pardonne-nous de te laisser la dernière part, au lieu que c'est toi qui mérites la première part.
Seigneur, quels chrétiens nous sommes devenus? Quels chrétiens sommes-nous devenus? Aimant les bénédictions que le Dieu qui bénit, aimant les grâces que le Dieu qui fait grâce, aimant l'élévation que le Dieu qui élève, aimant la richesse que le Dieu qui enrichit, aimant les positions que le Dieu qui positionne, aimant ce que Dieu donne au lieu d'aimer le cœur de Dieu, la personne de Dieu. Quels chrétiens sommes-nous devenus, Seigneur de gloire? Croyant que la foi c'est uniquement lorsque ça va dans notre sens. Croyant que la foi c'est uniquement que Père, lorsque tout va bien. Non. Quels chrétiens sommes-nous devenus? C'est pas la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que Caïn. Et c'est pour ça que même quoique mort, il parle encore jusqu'aujourd'hui. Lui il est certes mort, mais sa vie a parlé. Il a posé un seul acte. Et jusqu'aujourd'hui, en 2021, se parle encore de lui. C'est pas la foi que même Noé, il a cru en cette parole. Il n'avait rien vu, mais s'est attaché à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a pu rejoigner sa famille dans l'arche. C'est pas la foi que Abraham, même arrivé à 90 ans, 100 ans, n'avait même pas la force d'enfanter, mais ne s'est pas inquiété, mais a cru en l'Éternel. C'est pas la foi que même Sarah, plus que ménopausée, a eu Isaac, car elle a cru que Dieu était capable de pouvoir le faire. C'est par la foi que Père, les frères, les amis de Daniel sont entrés dans le feu et le feu ne les a pas brûlés. C'est par la foi que Daniel fut jeté dans la cage au lion et le lion ne l'a rien pu le faire. C'est par la foi que certains étaient sciés en deux. Esaïe était scié en deux. Pierre a été crucifié à l'envers. C'est par la foi, papa. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que Paul, pour l'évangile, a été décapité. Il a dit la mort pour moi m'est un gain. Ce que le monde peut considérer comme fatal, pour nous, ce n'est qu'un gain. Car nous savons que notre corps, ce n'est pas nous. Le vrai, c'est celui qui est à l'intérieur. Notre esprit est attaché à l'esprit de Dieu. Personne ne pourra nous supprimer. Personne ne pourra arrêter cette vie. Est-ce que tu peux acclamer avec révérence? Acclamer avec révérence. Acclamer avec respect. Acclamer avec respect la personne du Saint-Esprit. Acclamer avec révérence. Il mérite la révérence. Il mérite la révérence. Il mérite le plus grand respect. Il mérite le plus grand respect. Il mérite le plus grand respect. Il mérite la plus grande des offrandes d'acclamation. Il mérite notre louange. Nous ne sommes rien, mais lui, il est Dieu. Moi, je ne suis qu'au poussière, mais lui, il est roi. Mais lui, il est Seigneur. Mais lui, il est Dieu. Il est Dieu. Après moi, il restera Dieu. Il restera Dieu. Il restera Dieu. Une acclamation de révérence. Merci Saint-Esprit. Témoigne de Jésus-Christ dans nos vies. Témoigne de Jésus-Christ dans nos vies. Fais ton œuvre ce matin. Nous sommes disposés à ce que tu puisses agir parmi nous. Merci Saint-Esprit. Mets la main sur le cœur, nous allons prendre la Sainte Seine.
facile. Et prie pour ton cœur. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Et il faut que tu lui donnes l'opportunité de pouvoir le faire. Nous avons parlé du vase. Il faut que le vase que tu sois soit un vase pur. Pur. Demande à Dieu de te donner un cœur pur. Dieu veut te bénir, mais il faut que ton cœur soit pur à ses yeux. Ton cœur soit pur à ses yeux. Il faut que quand il regarde ton cœur, il filtre, il papouille dans ton cœur, il ne trouve rien qui le résiste. Il faut que lorsqu'il passe et qu'il regarde ton cœur soit rempli de son amour total. Un amour innocent, un amour pur comme de l'or. Il faut qu'il ne trouve aucune épine sur ton cœur. Il faut qu'il ne trouve aucune épine sur ton cœur. Il faut qu'il ne trouve aucune ronce. Ton cœur doit être dépouillé de tout ce qui est malice. Il faut que lorsqu'il regarde ton cœur ce matin, il dise: c'est ce que je veux de toi. Amen. Demande-lui un cœur pur. Si tu sens qu'il y a même une partie de ton cœur qui n'est pas conforme, ne te lève pas pour prendre ce repas. Si tu sais que dans ton cœur n'est pas rempli de paix, ton cœur n'est pas clean à 100%, je n'ai pas dit à 99%, à 100%. S'il y a une pensée que tu as gangrénée dans ton âme, ne serait-ce même une seule fois, tu as péché en pensée. Nous péchons beaucoup en pensée. Pécher en pensée est un péché. Ce n'est pas moins qu'un autre. Peut-être tu ne pêches pas avec ton corps, mais Dieu aussi veut utiliser ton cœur. Tu ne dois point pécher en pensée. Demande-lui un cœur pur. Ceux qui ont prédisposé leur cœur vont être touchés par Dieu aujourd'hui. Répands-toi si tu as besoin de te repentir. Laisse le Saint-Esprit adoucir ce cœur. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Ne résiste pas à la main de Dieu. Ne résiste pas. Tu veux montrer que tu es fort, que tu es dur. Tu n'es pas dur. Tu es rempli de douceur. Je veux te faire croire. Tu as dû développer cette attitude pour ne pas que tu te fasses marcher dessus. Mais l'Esprit de Dieu te dit que tu es douce. Tu as dû apprendre à vouloir toi-même te défendre. Toi-même te défendre. Mais le Saint-Esprit veut que ce n'est pas toi qui dois te défendre. Laisse lui-même te défendre. T'es façonné une coquille sur ton cœur. Devant les gens peuvent penser que tu es forte. Mais en réalité, chez toi, tu sais que tu es faible. Dieu fortifie ceux qui sont faibles. Et il laisse ceux qui se croient forts.
pur ce matin. Ton cœur doit être pur ce matin. C'est le Saint-Esprit. Ananias et Saphira n'ont pas été trouvés purs à ses yeux. Il les a supprimés, il les a écartés de sa présence. Je ne parle pas de moi, mais je parle de celui qui a créé les luminaires dans les cieux. Tu peux blaguer avec un homme, tu peux jouer avec un homme, mais tu ne peux pas jouer avec Dieu. Dieu veut ton cœur à 100%. Il veut ton cœur à 100%. Ton cœur à 100%. Il ne veut pas un cœur à moitié. Il veut ton cœur à 100%. Il veut ton cœur à 100%. Je répète, ton cœur à 100%. Wow. Je sens la présence de Dieu sur tout mon être, de ma tête jusqu'à mes pieds. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de conviction. Le Saint-Esprit, il veut ton cœur, il veut ton cœur. Il veut ton cœur, Massia. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Bouge-moi, I surrender. Il veut ton cœur à 100%. Au fait, c'est ta peur d'être déçu de faire confiance à quelqu'un. En fait, tu as peur que tu sois déçu encore. C'est pas que tu ne crois pas en Dieu, mais en fait, tu as cette crainte d'être déçu si tu fais confiance totalement à une personne. Et cette peur d'être déçu fait que tu te donnes à Dieu, mais pas entièrement. Tu gardes une part comme si c'était ta sécurité. C'est ce qu'il est en train de me dire. Comme si c'était ta sécurité, ta marge de sécurité. Au moins tu pourras maîtriser les paramètres. Au moins tu pourras surveiller les paramètres. Mais il dit non. Un pied marche sur les eaux sans maîtriser les paramètres. Si tu maîtrises les paramètres, tu restes dans la barque. Mais quand tu fais confiance à Dieu, tu oses marcher sur les eaux en laissant Dieu te porter. En laissant Dieu te porter. Quelqu'un doit tout abandonner. Je ne veux pas que tu aies comme une marge de sécurité derrière. C'est cette image-là que j'ai. Tu crois en Dieu, mais il y a toujours une partie, toi-même, tu veux compter sur toi. Ou tu veux toi-même compter sur ta force. Ou toi-même, tu veux compter sur ta capacité. Ou toi-même, tu veux compter sur tes propres pensées, sur tes propres efforts. Il me dit non, ça ne marche pas comme ça. C'est soit tu donnes tout, ou soit tu laisses. Mais je ne peux pas transformer la vie de quelqu'un qui ne me donne pas tout. Qui ne me donne pas tout. Et tu as l'impression comme si peut-être même, la Bible dit, il arrive que souvent ce n'est même pas le diable qui te résiste, c'est Dieu lui-même qui te résiste. Dieu lui-même se dresse comme un ange devant Balaam et veut l'empêcher de passer. Parce que le chemin que Balaam veut emprunter n'est pas le chemin de la volonté de Dieu. Et Dieu ne tolère pas que son enfant prenne un chemin qui n'est pas sa volonté. Et il peut se dresser sur ton chemin. Il peut se mettre devant toi. Il peut te résister pendant des années. Tu vas croire que c'est les démons. Tu vas croire que c'est le diable. Non, le diable ne résiste à aucun enfant de Dieu. Balaam frappe l'âne. Pourquoi tu n'avances pas? Beaucoup de chrétiens sont en train de frapper prophétiquement le âne. Pourquoi tu ne m'emmènes pas loin?
Pourquoi je n'arrive pas à réussir? Pourquoi je n'arrive pas à aller dans les grâces qu'on m'a dites? Pourquoi je n'arrive pas à entrer dans les prophéties qui sont sur ma vie? Mais ton âme te résiste parce qu'il voit la mort sur le chemin que tu as emprunté. Il sait que ce chemin-là, il ne te mène pas à l'arbre de la vie. Et j'ai cette image. Beaucoup de chrétiens frappent le baston et disent Dieu, tandis que Dieu m'avait dit, tandis que Dieu n'avait rien dit. Le silence de Dieu n'est pas forcément le oui de Dieu. Là, tu t'es solidifié, mais tu dois fondre dans sa présence. Tu t'es endurci, mais tu dois fondre dans sa présence. Tu dois le laisser te conduire. Le Saint-Esprit prend des vases qui se laisse façonner. Il brise les vases qui ne veulent pas se laisser façonner. Il veut des vases à son image. Laisse-lui te modeler. Laisse-le te façonner. Laisse-le te transformer. Laisse-le te transformer. Ça ne doit pas forcément aller dans ton sens, mais c'est pour ta destinée, c'est pour ton bien, c'est pour ton élévation, c'est pour ta grandeur, c'est pour les choses auxquelles tu ne t'attends pas. C'est lui le portier, c'est lui qui transforme, c'est lui qui transforme. Qu'il avait fait avec les disciples, mais il ne les avait jamais mandatés pour être témoins. Parce qu'il savait que 3 ans et demi, c'était la période de transformation. Ils étaient avec le maître, mais ils n'opéraient pas comme le maître. Mais 3 ans et demi de formation, 3 ans et demi de transformation, 3 ans et demi pour changer de caractère, 3 ans et demi pour transformer le vase qu'ils étaient. C'était des vases perdus, mais Dieu les a supportés. Dieu les a pris et les a emmenés dans les vrais pâturages. Il est resté avec eux. Il a attendu 3 ans et demi. Les pieds colériques ont été transformés. Les pieds fuyards ont été transformés. Les pierres qui parlaient, oh oui, pour tout et pour rien, ont été transformés. Les Thomas, les incrédules, ont été transformés. Les Nathanaël, les incrédules, ont été transformés. 3 ans et demi de transformation. Il voulait modifier le vase. Il ne mettait pas son esprit dans un vase qui n'était pas à sa gloire. Il ne mettait pas son esprit dans un vase qui n'était pas à sa ressemblance. Tu es prêt à attendre le temps que ça attendra afin de te couronner. Le portier est obligé d'attendre que le vase soit prêt avant de mettre des pots de fleurs, avant de couronner de gloire. Dieu attendra, Dieu patientera, Dieu veillera, Dieu restera à tes côtés jusqu'à ce que tu sois à l'image de son Fils. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Allant ça et là. Imagine quelqu'un qui était avec Jésus. S'il lui a pris 3 ans et demi, imagine-toi, tu n'as pas intérêt à jouer avec ta chrétienté. Mais le jour où ils étaient prêts, le jour où ils étaient prêts, il dit maintenant, je vais vous donner ce que vous devez recevoir. Oui, en d'autres termes, les gens veulent que Dieu les élève, mais les gens ne veulent pas laisser Dieu les transformer. Les gens veulent que Dieu les bénisse, mais ne veulent pas laisser Dieu les modeler. Les gens veulent que Dieu les transforme, mais ne veulent pas laisser Dieu les changer. Les Tobaha, Redekin Talaba. Le Saint-Esprit cherche des vases purs. Des vases purs. C'est lui qui fait de ta vie
vie ce qu'il veut. Ce qu'il veut, tu m'entends? C'est lui qui prend ta vie. Tu n'as plus de vie. C'est lui qui prend ta vie. Ta vie lui appartient, tu m'entends? Ta vie lui appartient. Ta vie lui appartient. Laisse-le faire. Ce que papa n'a pas pu faire, laisse-le faire. Ce que ta mère n'a pas pu te donner, laisse-le te donner. Ce que tes frères n'ont pas pu te donner, l'amour que tes frères n'ont pas pu te donner, l'amour que tes parents n'ont pas pu te donner. Tu attendais beaucoup d'eux, ils t'ont peut-être déçu. Tu attendais beaucoup d'eux, ils t'ont peut-être déçu. Les hommes attendent beaucoup des hommes. Oh, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, malheur, quiconque met sa confiance en un homme. Ta confiance doit être en Dieu. Arrête d'attendre beaucoup des hommes. Arrête d'attendre beaucoup des hommes. Les femmes attendent beaucoup de leur mari. Voilà pourquoi ils sont déçus. Des maris attendent beaucoup de leur épouse. Voilà pourquoi ils sont déçus. Si vous savez, s'il y a même des séparations dans le milieu chrétien, c'est parce que les gens, au lieu d'attendre de Dieu, attendent beaucoup de leur vis-à-vis. C'est parce que les hommes, nous sommes des éternels insatisfaits. Les hommes sont insatisfaits. Dieu leur donne de l'argent. Ils oublient le Dieu qui leur donne de l'argent. Dieu leur donne un travail. Ils oublient le Dieu qui leur donne un travail. Dieu leur donne une maison. Ils oublient le Dieu qui leur donne cette maison. Dieu leur donne la santé. Ils oublient le Dieu qui leur donne la santé. Dieu leur donne même une famille. Ils oublient le Dieu des familles. Au lieu de te plaindre de ce que personne ne t'a aidé, personne n'était là pour toi. L'homme aime trop se plaindre. L'homme aime trop se plaindre. Tu es un père dans les cieux. Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Pourquoi toujours c'est toi qui te plains? Pourquoi toujours c'est toi qui te plains? Tandis que tu es un père qui est dans les cieux. Les oiseaux ne se plaignent pas, mais ils sont toujours nourris. Les herbes des champs ne se plaignent pas, mais ils sont plus vêtus que Salomon. Mais toi, tu n'arrives pas à te contenter et à bénir Dieu pour ce que tu as. Tu n'es jamais content, jamais satisfait, jamais célébrer Dieu pour des faibles commencements. Tu veux les choses qui veulent te tuer. Tu veux les choses qui te dépassent. Tu veux les gloires, mais pas la croix de cette gloire. Tu veux l'élévation, mais pas le poids de la souffrance de cette élévation. Tu veux les percer, mais tu ne veux pas être dans l'humilité. Tu veux la célébrité, mais tu ne veux pas être caché. Oublié. Tu ne veux pas être oublié. Oublié, il a été. Rejeté, il a été. Souffert, il a souffert. Frappé, on l'a frappé. On a craché sur lui. Toi-même, ton vis-à-vis ne crache même pas sur toi. Tu es déjà enflé d'orgueil. Mais ton Dieu, on l'a frappé. Il n'a rien dit. Ton Dieu, on a craché sur lui. Il n'a pas maudit. Il n'a ni maudit Hérode. Il n'a ni maudit Pilate. Mais toi, pour un peu, tu dis qu'il tombe et qu'il soit maudit. Tu maudis les hommes que tu as créés. Tu maudis les femmes que tu as créées. Quel est cet enfant de Dieu? Dieu a appris à se rabaisser. Mais il n'y a que l'homme qui ne veut pas se rabaisser. Dieu a appris à s'humilier. Il a accepté
la mort des bandits. Il ne te demande même pas de mourir pour l'humanité. Il te demande seulement de lui donner ta vie. Il te demande seulement de lui donner ta vie. Et tu trouves que c'est trop dur. Cette saison dans laquelle l'Église universelle entre, c'est soit on sera celui qui est à Dieu, ou on sera celui qui n'est pas à Dieu. Dieu a trop toléré le mélange. Je vous le dis. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu cherche des vases purs. Des vases purs. Ce message est pour toi. Toi qui m'entends, il est temps que tu commences à prendre le chemin de la destinée tracé par Dieu pour ta vie. Il est temps que tu prennes ta vie chrétienne à double sérieux. Il est temps que tu donnes de la valeur à la vie qui t'a été donnée. Un homme est mort pour toi. Est-ce que tu sais? Quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un a souffert pour toi. La souffrance que tu traverses ne pourra jamais égaler sa souffrance. Les tragédies que tu traverses ne pourront jamais égaler les tragédies qu'il a traversées. Il était Dieu, excuse-moi de te le dire. Tu as accepté de souffrir pour toi. Tu as accepté de souffrir pour toi. Tu as accepté de souffrir pour toi. Tu ne peux pas aimer la vie en Christ et aimer le monde. Ça ne marche pas. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus clocher les deux pieds. Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si c'est Baal qui est Dieu, qu'on le sache. Si c'est le monde qui a la gloire, allez dans le monde. Mais si c'est Dieu qui a la gloire, venez à Dieu. La gloire, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas la maison. Ce n'est pas l'apparence que tu vois. La gloire, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. La gloire, c'est pour l'éternité. Je dis la gloire, c'est pour l'éternité. Nous sommes plus que bénis. Arrête de comparer ta vie à la leur. Arrête de regarder ta vie et croire que l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il n'est pas un zouzou. Il n'est pas un zouzou. Ce n'est pas un doudou. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu ne peux pas être sérieux avec ton patron. Tu ne peux pas être diligent avec ton patron et ne pas être sérieux envers le Saint-Esprit et ne pas être diligent. J'ai à l'esprit, il n'est pas un jeu. Il n'est pas un jeu. Il n'est pas un jeu, vous m'entendez? Il n'est pas un jeu. Ce n'est pas une fable. L'évangile est une réalité. L'évangile est une réalité. Je parle à quelqu'un qui m'entend. La Bible déclare, elle est une puissance pour le salut de quiconque croit. Elle est une puissance. Lorsque tu as l'évangile, tu te délaisses concernant les aspirations matérielles et financières. Ça ne te dit plus rien. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. On ne leur parlait même pas. Mais ils vendaient ce qu'ils avaient en comme propriété. Et ils apportaient au pied du Saint-Esprit. Personne ne l'avait donné d'enseignement. Personne ne l'avait prêché. Mais nous aujourd'hui,
C'est exprès que celui qui a fui Jésus, Pierre qui a fui Jésus, c'est exprès que le Saint-Esprit l'a choisi. C'est exprès que le Saint-Esprit l'a choisi pour prêcher la parole. Quelqu'un qui était un fuyard, qui fuyait lorsqu'on parlait de Jésus, qui avait eu honte de Jésus, n'a plus eu honte. Quelle est cette honte de l'évangile qui est dans la vie des chrétiens? Honte de s'afficher avec Jésus, mais ayant le plaisir de s'afficher avec des stars pour le monde. Mais honte. Et ils disent, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que mon père va penser de moi? N'est-il pas arrivé pour mettre l'épée entre le père et le fils? N'est-il pas arrivé pour mettre l'épée entre la mère et la fille? Qu'est-ce que mon entourage pensera? Celui qui fuit pour Dieu n'a que fait de ce qu'on pensera de lui. Ils ont cru qu'ils étaient enivrés. Ils ont cru qu'ils étaient ivres. Ils se sont moqués d'eux. Je m'en fous si on se moque de moi. Je m'en fous si mes frères se moquent de moi. Je te le dis, on fout toi. Même si on rit de toi, qu'on pense que tu es attardé, qu'on pense que tu es perdu, qu'on pense que tu n'as rien à faire de tes dimanches. Je suis désolé, c'est nous qui avons la vérité. C'est nous le véritable évangile. Alléluia. Quand le Saint-Esprit arrive, la honte de l'évangile disparaît. La honte de Jésus disparaît. La honte de que pensera-t-on disparaît. Le timide Pierre a parlé en public. Aujourd'hui, les gens les passent. Ils ne parlent pas de Jésus. Ils ne parlent pas de Jésus. Trop honte d'utiliser le place pour parler de Jésus à cause de les amis qu'ils veulent garder, à cause de les connaissances qu'ils veulent garder, à cause de faire bon chic, bon genre, pour être civilisé pour la société, comme si ce que nous enseignons c'était du mensonge. Honte d'afficher qui sont à Jésus. L'une des présences du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, la honte de l'évangile disparaît. La honte de l'évangile disparaît. La honte de que pensera-t-on disparaît. La honte de que dira-t-on disparaît. Ce n'est point honte de l'évangile. Cataloguez-moi, ce n'est pas grave. Pensez que je suis perdu, ce n'est pas grave. Mais c'est une puissance. Nous venons pour vous. Nous sommes là pour vous. Pour les nations. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne cache pas Jésus. Ne cache pas Jésus. Quand on pense que tu es trop zélé, multiplie ton zèle à l'infini. Augmente ton zèle à l'infini. Et quand on pense que tu es perdu, montre-leur qui est dans la vérité. Nous ne sommes pas dans les discours. Nous ne sommes pas dans les débats. L'évangile, ce n'est pas les débats. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Nous ramenons les cœurs à lui. Acclame Dieu. Pentecôte, dans son vrai sens, c'est la fête de la moisson. Pentecôte est un mot qui était tiré du grec pour dire 50 jours. Et quand nous prononçons cette phrase, nous pensons à 50 jours. Mais quand tu lis dans Lévitique 23, la véritable fête s'appelle fête de la moisson. C'est pour dire, c'est l'inauguration de la moisson du monde. C'est pour dire, c'est le commencement. C'est là où tu attends la
moisson des âmes. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te chatouiller. Le Saint-Esprit ne te vient pas pour que seulement tu le gardes pour toi. Pentecôte, c'est la moisson. Il vient pour moissonner. Il vient pour moissonner. Il m'a dit de vous dire, il vient mais pour moissonner. C'est ça le sens spirituel de la Pentecôte. La fête de la moisson en papa. Là où nous devons présenter à Dieu, voici ce que nous avons gagné. Parce que lisez bien, lorsqu'il est descendu dans la chambre haute, c'est là qu'il y a eu des conversions par milliers. Ça ne vous parle pas un peu? Sa présence a emmené les conversions. Sa descente a emmené le réveil, a ramené les captifs à lui. Il est en train de nous dire une Pentecôte en se cachant, en gardant son Jésus. C'est une Pentecôte qui meurt. Mais une Pentecôte, tu dois être tous les jours pentecôtisé, tous les jours en feu. Tu dois utiliser tous les moyens que Dieu te donne, que ce soit par le sang, que ce soit par les réseaux, que ce soit par la famille, que ce soit de toutes les techniques pour parler de celui qui t'a aimé le premier. Quand tu connais un remède, tu ne le gardes pas pour toi. Les chrétiens, nous sommes les premiers à connaître le remède au monde, mais nous le cachons dans notre bouche, cachons dans notre chambre, cachons même dans le métro. Honte de faire sortir notre Bible parce que les gens vont nous regarder. Lui qu'il me regarde, qu'il me regarde. C'est pour ces choses que je voudrais qu'on me regarde. Nous avons démarré dans une atmosphère différente. Acclame, 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 acclame. Amen. Donc je continue là où j'étais parce que j'avais déjà commencé mon message. Malades de Baha. Maleitos de Baha. Calme-moi mon atmosphère, s'il te plaît. Amen. Donc, j'étais en train de dire que lorsque nous lisons, vous pouvez noter cette référence. On ne va pas la lire, mais vous la lirez chez vous à la maison. Dans le livre de Lévitique au chapitre 23. Amen. Au chapitre 23. Je vais vous donner le verset qui va vous aider.
Lévitique 23, pour ceux qui ne savent pas, c'est la publication des 7 fêtes de l'Éternel. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y avait 7 fêtes dédiées à Dieu. D'accord? Vous lirez souvent à partir du verset 7. À partir du verset 7, pour commencer à lire là. Lisez même tout le chapitre, vous verrez toutes les 7 fêtes. D'accord? Tout le chapitre de Lévitique 23. Vous verrez les 7 fêtes. Et parmi ces 7 fêtes, aujourd'hui est la période où le monde commémore la fête de Pâques, l'Église. Pardon, pas de Pâques, pardon, de Pentecôte. Quelqu'un aurait dû me suivre. Où on commémore la fête de Pâques. Pardon, la fête de Pentecôte au lieu de Pâques. On a déjà fêté Pâques il y a 50 jours de cela. Dans la Bible, je vais prendre cette référence, ça va nous aider à lire. On va lire quand même. Et puis après on va prier. Lévitique 23. À partir du verset 15. À partir du verset 15, c'est là où Dieu commence à donner les instructions pour ce qu'on appelle la fête de Pentecôte. Mais en réalité, comme je vous le dis, Pentecôte est un mot qui a été tiré du grec, qui veut dire 50 jours, c'est tout. Amen. Mais le vrai nom de la fête, dans la Bible, le vrai nom de la fête, parce que quand tu lis le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc les Grecs, pour pouvoir expliquer la fête que les Juifs faisaient, eux ils disaient Pentecôte. Amen. Pour dire la fête qui vient 50 jours après Pâques. Et qu'elle est appelée aussi la fête des semaines. Parce qu'il fallait compter au moins 7 semaines après le sabbat de Pâques. Après le jour du Seigneur qui a suivi la veille de Pâques. Amen. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est de là vient. Je lis dans la version parole de vie. Vous compterez 7 semaines, à partir du verset 15. Vous compterez 7 semaines complétées à partir du jour qui suit le sabbat. C'est le jour où vous aurez offert la première gerbe avec le geste de présentation. Vous compterez donc 50 jours jusqu'au jour qui suit le 7e sabbat. Même si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Ce jour-là, vous me présenterez une offrande de votre nouvelle récolte. Amen. Je vais m'arrêter là. Après, il explique encore plusieurs types d'offrandes à donner. Donc, 50 jours après Pâques, venait une autre fête qui est appelée en réalité la fête des moissons. Qu'est-ce qu'une moisson? Une moisson est la période de récolte d'une semaille. J'ai semé et je dois attendre que ce que j'ai semé arrive à une autre période de récolte. Si vous voulez, c'est la fête de la récolte. Amen. Dis-moi la fête de la récolte. Donc Dieu, au moment où on récoltait le blé, il disait au peuple d'Israël, à cette période-là, vous allez m'offrir une offrande de votre nouvelle récolte. Donc c'est cette fête qui s'est perpétuée depuis l'Ancien Testament jusqu'à arriver au Nouveau. Mais ce qui est expliqué dans l'Ancien a un visage spirituel, a une signification spirituelle. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous comprenons que ce n'est pas de ramener la première récolte d'une semence. Amen. Donc il y a la Pentecôte au sens hébraïque et il y a la Pentecôte au sens christique, au sens spirituel, au sens de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi lorsque tu regardes même sur Wikipédia, on te dit pour les chrétiens, c'est le jour où nous célébrons la venue du Saint-Esprit. Amen.
C'est ce qui est marqué. C'est-à-dire que pour que le monde puisse comprendre les chrétiens, pourquoi ils fêtent ça? Les chrétiens, nous fêtons cela en l'honneur du jour où le Saint-Esprit est descendu dans des vases d'or. Amen. Mais maintenant, je vais aller encore beaucoup plus loin parce que ça, c'est l'expression que l'Église a donnée. Mais lorsque nous lisons l'Ancien et le Nouveau, l'Ancien qui parle de la récolte. Si l'Ancien, c'est la récolte, le Nouveau aussi doit être une récolte. On est d'accord? Si l'Ancien est appelé fête de moisson, donc, spirituellement parlant, Dieu aussi attend qu'on lui offre quelque chose. Amen. Si la fête, c'était une fête de réjouissance de la moisson, de la récolte, sur le plan physique, donc sur le plan spirituel, cette moisson va représenter quoi alors? Et quand nous lisons la Bible, il y a Jésus qui a appelé la moisson et qu'il a identifié à quelque chose. N'est-ce pas? Quand vous notez cette référence, quand vous lisez dans Luc 10 au verset 2, Jésus leur dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans ma maison. Amen. Donc dans le Nouveau Testament, Dieu a appelé moisson quelque chose. Il a imagé la moisson physique. Il a imagé la moisson physique à une moisson spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il dit la moisson est grande, est-ce qu'il parle de la moisson du blé? Je vous pose la question. Et lorsqu'il parle de la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, est-ce qu'il parle de la moisson de l'orge, du blé, des plantes? Est-ce qu'il parle des fermiers qui ont planté, on doit les moissonner? Il est en train de parler par allégorie. Il prend la moisson pour représenter quelque chose. Et nous savons tous, qu'est-ce qu'il appelle la moisson? Quand il parle de la moisson est grande, il est en train de dire, l'heure est arrivée où les gens maintenant doivent revenir à Dieu. L'heure est arrivée. Ils sont prêts. Les nations sont prêtes. Le monde est prêt à recevoir le message. Mais il dit quoi? Il y a peu d'ouvriers. Et qu'est-ce qu'il dit de faire? De prier quoi? De prier quoi? Le maître de la moisson pour faire quoi? Pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. En d'autres termes, c'est pour ça que le Saint-Esprit est arrivé. Le Saint-Esprit vient de qui? Du Père, n'est-ce pas? Au nom de Jésus. Il vient pour nous donner des ouvriers pour la moisson. Il vient qualifier des ouvriers pour la moisson. C'est ça la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit pour rendre plusieurs ouvriers capables d'aller prendre la moisson. Ce n'est pas simplement la descente du Saint-Esprit. Il faut continuer. Continue la définition. Si tu n'avais jamais eu cette définition, je te la donne. La Pentecôte est la réponse de Dieu sur la terre par le Saint-Esprit pour faire plusieurs ouvriers pour la moisson. Amen. Donc c'est alors qu'on commence à dire d'accord. Donc s'il y a une moisson physique, il y a une moisson spirituelle. S'il y a une moisson de blé, il y a la moisson de la France, il y a la moisson des pays de l'Europe, du monde entier à avoir. Je prierai le Père qu'il emmène plusieurs ouvriers.
Le Saint-Esprit est le fabricateur d'ouvriers. Celui qui n'était pas capable, il devient capable maintenant de moissonner. Celui qui se trouvait incapable, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Demande au Saint-Esprit, il va te rendre capable. Donc en réalité, par la Pentecôte, Dieu est en train de nous dire, je vous ai donné la capacité de moissonner. Vous n'avez plus d'excuses. Je vous ai donné l'onction par le Saint-Esprit, la puissance par le Saint-Esprit, la force par le Saint-Esprit, l'assurance par le Saint-Esprit, l'hardiesse par le Saint-Esprit, afin de ramener dans la maison ceux qui sont perdus. Le blé, là, spirituellement parlant, il peut représenter des individus, des peuples. Dieu aussi est un moissonneur. Et nous sommes les ouvriers de Dieu pour ramener dans sa maison ces herbes qui ont grandi et qui sont prêts à ce qu'on les enlève de là où elles sont pour les emmener dans les mains de papa. Donc la Pentecôte, c'est pas de sentir un frisson, c'est de décider d'être ouvrier de Dieu. Oui, c'est la fête de décider d'être ouvrier de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est là où Dieu fait de toi quelqu'un de capable. Pierre n'était pas capable après 3 ans et demi, mais par le Saint-Esprit, il était rendu capable. Tellement la Bible s'explique à elle-même. Où vous avez vu Pierre, Jacques et les apôtres ramener 3000 âmes à Dieu. Si ce n'est pas le jour où le Saint-Esprit est descendu. C'est comme si, avec l'aide du Saint-Esprit, on a une capacité de pouvoir prendre les gens qu'on ne pouvait pas prendre. C'est comme si avec le Saint-Esprit, on a une puissance pour ramener une masse à Dieu. C'est comme si avec le Saint-Esprit, nous avons maintenant la maison de Dieu, le filet de Dieu pour prendre les cœurs. Parce que la Bible dit que c'est lui qui convainc les cœurs. Il descend, dès qu'il descend, Pierre se met à prêcher. Et il y a au moins plus de 3000 personnes qui veulent accepter Jésus. N'est-ce pas ça la fête de la moisson? N'est-ce pas la moisson que Dieu attend? Donc à chaque Pentecôte, on doit se dire, qu'est-ce que je ramène à Dieu? Et ce n'est pas qu'un jour. Tous les chrétiens sont empuissantés, rendus puissants par le Saint-Esprit. Et tous les jours maintenant, ils deviennent des ouvriers. Décident d'être utilisés par le Saint-Esprit. Pierre a simplement parlé. Le Saint-Esprit a touché les cœurs par la parole de Pierre. Dieu est en train de nous dire à l'église, il cherche des ouvriers. Le Saint-Esprit n'équipe pas celui qui ne veut pas. Le Saint-Esprit agit dans la vie de celui qui le veut. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Lève la main avec moi et dis, Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais de moi un ouvrier pour cette grande moisson. Depuis plus de 2000 ans, il a prophétisé que la moisson est grande. Hey! Depuis plus de 2000 ans, il a annoncé que la moisson est grande, mais il manque des ouvriers. Non, aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui est le problème. Ce n'est pas le cœur des gens qui est le problème. C'est le manque de personnes ouïes par le Saint-Esprit qui manque. C'est le manque de personnes qui n'est pas chargées par le Saint-Esprit, qui ne se laissent pas utiliser par le Saint-Esprit qui manque. Aujourd'hui, ce n'est pas que les gens ne veulent pas croire en Jésus. Non, 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 non.
C'est juste qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas décider d'être des ouvriers. C'est juste qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas être des ouvriers. Une chrétienté où tu penses qu'à ta vie, là, ce n'est pas ça la chrétienté de la Bible. Ils avaient des familles. Ils avaient des enfants. Pierre avait des familles. Pierre avait des enfants. Mais Pierre a pris sa responsabilité et a parlé à ceux qui ne connaissaient pas. C'est pour ça, laisse-toi conduire. Dieu va te conduire. Le Saint-Esprit va te conduire vers des gens, vers des personnes, va t'inspirer des paroles. Il dit, tu n'auras même pas besoin de te demander ce que tu diras. Allez-y, je mettrai les paroles dans votre bouche. Et les signes que quelqu'un est transporté par le Saint-Esprit, c'est ce que je disais, la honte de l'évangile disparaît en lui. L'assurance vient, la force vient, l'audacité vient, la capacité de se surpasser vient. Et Dieu atteste ce que tu fais par des signes de prodiges et de miracles. Aujourd'hui, les chrétiens attendent beaucoup pour faire. Dieu dit que tu as reçu le Saint-Esprit. Il suffit maintenant de laisser le Saint-Esprit te conduire. Et ceux qui commencent l'année, ils ne prennent jamais de décision pour dire que cette année, ce mois, il faut que je ramène quelqu'un à Dieu. Si ce n'est pas dans ton cœur, comment tu veux que le Saint-Esprit l'enclenche? Si ce n'est pas une décision qui vient de toi, si ce n'est pas une motivation de ton cœur à décider de parler de Jésus. Et il y a plusieurs moyens. Aujourd'hui, on lui met des conneries sur des statues. Parle de Jésus. C'est la meilleure pancarte que tes contacts vont voir. Aujourd'hui, de toi te selfier. Fais un selfie sur la parole de Jésus. J'ai bien mangé aujourd'hui. Je suis à Londres. Je suis en Chine. Je suis où ça aujourd'hui. Et puis, au lieu de prendre la parole de Dieu, là, où vas-tu prendre tes proverbes qui ne sont pas dans la Bible? Il n'est plus temps qu'on cache Jésus. C'est faux. Non, Jésus, ça va les choquer. Que ça le choque. Même moi-même, Dieu m'a réprimandé. Hé, ton histoire de Dieu, je vais te présenter quelqu'un. Quelqu'un là, c'est qui? Quelqu'un là n'a pas de nom. Je vais te montrer une personne. Cette personne n'a pas de nom. Quelqu'un qui peut t'aider. C'est une assistante sociale. Non, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Tu penses qu'il a besoin d'assistante sociale? Je vais te présenter Jésus et tu le présentes selon la parole. Non, je suis obligé, je ne veux pas le frustrer. Jésus, la personne va le frustrer. Non, je ne veux pas le choquer, qu'il soit choqué. Si c'est un homme qui doit le choquer. Les gens mettent des bêtises sur le réseau, des bêtises sur les pages, des insanités. Des gens mettent des choses pour plaisanter. Mais les chrétiens, ils sont en train de diluer le nom de Jésus. On a remplacé les proverbes dans la Bible par des paroles de sagesse humaine, par des proverbes de Confucius, par des proverbes de... Dis-moi encore même, donne-moi, de Mao Zedong, par des proverbes de Churchill. Ce n'est pas la Bible, ça. Et ils peuvent mettre, mais moi je dis, je mets 7 fois le juste tombe et il se relèvera. Je mets la vie et la mort sans pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et puis il va commencer à me demander, tu sors ça de quel livre? Je te dis de quel livre je sors ces proverbes-là. Mais aujourd'hui, les gens veulent paraître sages en voulant faire comme les autres. Présente Jésus sans honte. Que quelqu'un te dise que tu es entré dans une secte, il faut lui dire, si tu peux entrer dans une secte, toi aussi tu veux entrer, entre. Pourquoi la honte de Jésus?
ton voisin, tu as honte de Jésus, pourquoi? Ta base, c'est ton maquillage, c'est ton make-up, c'est comment tu es habillé. Présente le vêtement de justice. Mais toi, tu es chrétien, mais tu ne veux pas être. Genre, il ne faut pas que l'on te catalogue que c'est un qui parle trop de Jésus. Laisse-moi te dire, ils regardent, même s'ils pensent qu'ils ne voient pas, ils voient, ils savent ceux qui sont chrétiens, ils le savent bien. Et souvent, c'est ta parole qu'ils entendent pour commencer à réajuster leur vie. Souvent, ils ont besoin de quelqu'un dans leur contact qui va leur dire la vérité, qui va leur dire la vérité, qui va leur dire la vérité. Mais aujourd'hui, on est des chrétiens. Quelqu'un est en train de s'électrocuter. C'est pas grave. Tout enfant a le même Dieu. Il s'électrocute, il est en train de mourir. Et puis il le touche, c'est pas grave. L'essentiel, on a le même Dieu, c'est pas grave. Quel même Dieu. Quel même Dieu. Il est en train de mourir dans la drogue, dans l'alcool, tu dis on a le même Dieu. Il est en train de s'égarer par des vices religieux, tu dis qu'on a le même Dieu. Il est en train de rester dans son fétichisme, dans sa tradition, tu dis qu'on a le même Dieu. Il est obscurci par des voiles. Déchire le voile cette année. S'il veut te supprimer dans ses contacts, il te supprime. Au moins tu auras fait ta part à l'évangile. La Bible dit que quand vous allez quelque part, qu'on vous refuse, la Bible dit qu'enlevez même la poussière de vos chaussures là-bas pour dire que vous témoignez devant le ciel, que vous avez fait votre part. Ton évangile ne sera pas reçu par tout le monde. Mais ce que Dieu aura préparé, ceux-là seront moissonnés. Moi j'ai été surpris, j'ai vu un cousin. Juste à cause de regarder ma page. Un jour il m'appelle. Il dit ma vie doit changer. Quand je regarde dans toute ma famille, là, toute la famille là, c'est toi seul que je vois droit, qui avance. Il dit, fais quelque chose. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et en fait, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui m'appelle. Je veux ton Dieu. Sur le champ là, je fais la prière du salut avec lui. Il me dit, donne-moi une église. Donne-moi une église. Donne-moi une église. Je te dis, le même jour, il a pris un taxi, il allait dans une église. Le même jour, le lendemain dimanche, il a emmené 4 de ses amis à l'église. Il a commencé à les envoyer à tous. Je dis, mais c'est quoi ça? Le cousin que je voyais là, que tout le monde négligeait là, il est devenu porte-parole de Dieu. Ses amis qui étaient en train, des arnaqueurs, qui ne faisaient rien, ils payaient le taxi, il est rempli à 4 et ils s'en vont à des kilomètres dans une église. J'ai dit waouh, je suis même dépassé. J'ai même un de mes fils, il est en Afrique du Nord. Je n'ai pas prêché, mais quand il a regardé ma vie, il regarde mes messages, il regarde ce que je fais, parce que même ta vie est un témoignage. Il a dit non, j'ai failli devenir homosexuel, j'ai failli faire plein de choses, mais papa il m'appelle comme ça. Il dit papa, souvent il m'a appelé Abba. Il dit Abba, je veux ta vie. Quand je regarde toute la maison, c'est toi qui es un exemple. C'est toi qui es marié, discipliné. Tu as fait tes études, tu as pris ton diplôme. Sérieux, marchant avec Dieu, attachant à Dieu. Et il s'est converti. Il n'était même pas en France, à l'étranger. Ma fille a prêché. Mais toi, ta vie est prêche à qui? Elle parle à qui? Aujourd'hui, décide d'être un témoin de Jésus. Tu n'oublies pas de manger, mais tu oublies de parler de Jésus. Tu n'es pas obligé d'être partout. Je te dis même, aujourd'hui, Dieu t'a donné l'opportunité de toucher beaucoup de gens par les réseaux. Beaucoup de gens par les réseaux. Chaque jour, tu bombardes. Est-ce que tu peux te lever à acclamer Dieu pour sa parole? Chaque jour, tu bombardes. Chaque jour, tu bombardes. Chaque jour, tu bombardes. Commence à te décider. Dès même ce soir, je vais bombarder la parole. Lundi, je bombarde la parole. Mardi, je bombarde. Peut-être une soeur a besoin de ta parole. Bombarde. Tu ne sais pas où mettre les versets. Peut-être tu ne sais pas parler, mais mets les versets. Mets les versets, mets des messages, mets des prédications. Bombarde. Bombarde.
Acclame Dieu pour sa parole.